Allez, et on commence avec le meilleur endroit pour mettre ses légumes au frais, les EHPAD. Dans le cadre du plan de contrôle des EHPAD, 55 établissements ont écopé de sanctions graves. Et oui, pour ces EHPAD, ça commence à sentir l'EHPAD. Une mesure qui fait suite à cette enquête qui avait choqué la France en 2022. Moi, le premier, on y avait découvert des dizaines de vieillards entassés qui dormaient les uns sur les autres en tenant des propos délirants. Spectacle choquant jusqu'à ce que je me rende compte que je regardais la chaîne parlementaire. Mais dans les 55 établissements sanctionnés, c'était pas mieux. Les résidents étaient si affamés et se lavaient tellement rarement que Denis Brognard venait leur faire passer des épreuves d'immunité. En tout, la France compte 7500 EHPAD qui doivent tous être contrôlés. C'est énorme. Une mission qui serait plus simple à réaliser au Japon, qui ne compte qu'un seul EHPAD et qui est le Japon lui-même en fait. Pour rappel, petite info au passage pratique, si vous avez des proches âgés, 2 numéros d'urgence à retenir. Le premier pour lutter contre la maltraitance dans les EHPAD, le 39 77, et le second pour lutter contre la maladie d'Alzheimer, le 39 10 76 94 30 21 49 16 28 17 42 65 444. Bien sûr, on ne l'oublie pas ce numéro. L'actu, c'est aussi cette étude sur le bonheur. Et pour la 8e année consécutive, la Finlande, qui est le pays le plus heureux du monde. Un résultat toujours surprenant, car là-bas, l'hiver, on peut passer quand même 5 mois sans voir le soleil. Et comme il fait très très froid, on passe aussi 5 mois sans voir son pénis. Mais les Finlandais aiment visiblement leur climat et ils sont aussi très très fiers de leur folklore extrêmement riche pour le coup. Là, je pense notamment aux fameux trolls, finalement assez proches de leurs cousins français, les Jean Lassalle. Et dans le bas de ce classement, on retrouve l'Afghanistan qui grimpe tout de même d'une place et qui arrive maintenant juste derrière le Mordor et le coffre des 1000 louis. On reste à l'étranger avec ce fait divers incroyable aux États-Unis. Je ne sais pas si vous y êtes déjà allé, Michel. La police. Souvent. Oui. La police de Floride a récupéré 769 000 $ de boucles d'oreilles Tiffany avalées par un voleur. Les bijoux ont mis 12 jours à être expulsés de son organisme, les faisant passer directement de 18 à 24 cacarats. Allez, petit jeu de mots caca, ça fait plaisir. Allez, on continue avec le PSG, dont on voit ici l'équipe de ménage après le passage de l'émir du Qatar. Alors, rumeur, pourquoi pas, bizarre les applaudissements. La rumeur qui enfle, vous l'avez entendu, évidemment, le PSG pourrait quitter le Parc des Princes et aurait même choisi la ville de Massy comme destination très pratique pour les touristes, puisque ce nouveau stade serait alors à côté de l'aéroport d'Orly. Et puis très pratique aussi pour Nicolas Sarkozy, puisqu'il serait à 14 minutes de la prison de Fresnes. Un stade ultra moderne qui ne devrait pas accueillir que du foot, puisqu'il y aura aussi des matchs de Montpellier. Ce transfert à Massy, ça reste une info à prendre au conditionnel, car pas sûr du tout que la direction qatari ait assez d'argent pour payer à tous les joueurs un pass Navigo 5 zones. Alors que pensent les fans de ce potentiel changement de lieu? Eh bien, j'ai interrogé une dizaine d'entre eux et la réponse est unanime. Ils m'ont tous répondu « Marseille, enculé ». Et puis, pour terminer, direction l'Italie, où des parents ont été scandalisés par une institutrice de maternelle qui est aussi une star sur OnlyFans. Une affaire qui a fortement divisé avec, d'un côté, ceux qui sont choqués par l'activité parallèle de la maîtresse, et puis de l'autre, Étienne. Hop là. Alors, la colère des parents est immense, notamment des pères qui exigent qu'on multiplie par 10 les réunions parents-prof. Mise à pied, la maîtresse se défend et affirme que sa double vie ne change rien pour les enfants. Bon, ça change quand même un peu la qualité de leur pâte à modeler, évidemment. Allez, j'étais sûr que ça le ferait marrer. Allez, il est temps de se quitter. Mais avant l'image du jour, c'est W9 qui lance sa nouvelle émission, La litière de la tentation. Allez, vous savez tout. Moi, je vous dis à la semaine prochaine, car d'ici là, vous le saurez.